Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo du jeudi, vous vous en doutez, c'est consacré à l'équinoxe qui nous vient samedi, le 20 mars. Une équinoxe très très importante, comme beaucoup d'événements astrologiques depuis ces derniers mois, depuis même 2020 et voilà, 2021, où on est entré enfin officiellement dans cette ère du Verseau, et c'est la première équinoxe de l'ère du Verseau. L'équinoxe de printemps symbolise aussi le nouvel an astrologique. Donc, on repart dans un nouveau cycle d'une année, et entre deux équinoxes, vous le savez, il y a 6 mois. Donc, on repart aussi dans un cycle de 6 mois. C'est pour ça que c'est très important. Je ne vais pas aller dans plus de détails que ça par rapport à toutes les énergies que ça représente au niveau astrologique, astronomique, voilà, cosmique et universel. Si vous voulez vous renseigner, il y a de très bons articles sur ça. Mais on va tout de suite voir ce qui se passe. Je vais vous faire un tirage qui m'a été transmis hier pendant un soin énergétique, et je vais vous le faire ici. C'est très intéressant. On aura un thème, et puis on va savoir ce qu'on libère, ce qu'on acquiert et ce qu'on transfère. Et donc je vous donnerai plus de détails par rapport à ça, et restez bien jusqu'à la fin. Il y aura des guidances et puis les affirmations qui sont maintenant qui reviennent souvent sur la chaîne. Il y aura des affirmations canalisées pour cet événement et calibrées énergétiquement pour l'événement de l'équinoxe. Et si vous regardez cette vidéo et que ce n'est pas l'équinoxe, ben restez quand même, parce que c'est le moyen qu'a l'univers vous amener le message. Ce tirage général, donc aussi prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, même si là on parle vraiment d'énergies sur lesquelles on est tous influencés. Ça, je dis toujours, les énergies sont les mêmes pour tout le monde, mais après, eh bien, comme ça nous influence, et puis comme ça se transmet, comme ça se transcrit dans notre monde physique, eh bien, ça c'est individuel. Le thème principal de cet équinoxe, c'est la tempérance. Alors, ça demande beaucoup d'intégration. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de messages de gens spirituels qui ont des chaînes, qui écrivent des articles où on vous dit hydratez-vous et reposez-vous au maximum. On a de la chance, ça tombe un week-end. Si vous pouvez vous reposer, faites-le. Si vous pouvez faire un petit quelque chose, même symbolique, ça peut être juste allumer une bougie. Et voilà, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très long, hein, une intention. Mais vraiment, soyez conscient du fait que c'est un grand portail qui s'ouvre là. La tempérance, ça parle aussi de transformer un événement, transformer une matière en quelque chose d'autre. C'est l'alchimie. Il y a beaucoup d'intégration. Donc on peut être très fatigué, émotionnellement un peu désarçonné, déstabilisé, un peu même drainé parfois, physiquement, mentalement. Ça peut être assez éprouvant, parce qu'on a énormément de choses qui changent à l'intérieur de nous, et même physiquement, au niveau quantique, au niveau moléculaire. Donc, soyez conscients de ça. Les mises en conscience sont vraiment souvent, aident beaucoup à ça. Donc, soyez vraiment dans cette conscience. Ici, sous le paquet, j'ai la carte des amoureux. Donc, vous voyez, il y a les cigognes qui sont là. On est dans le printemps qui revient. Donc, les cigognes vont sûrement revenir aussi. Donc, vous voyez, c'est aussi le cas, alors c'est pas forcément dans les relations amoureuses, mais de pouvoir construire enfin notre nid, quelque chose qui est sur le long terme, quelque chose qui dure. Vous voyez, on répète depuis quelques semaines que les choses se manifestent, et on vous aide vraiment, on est encouragé dans le fait que que ça puisse vraiment durer. Ok, alors, ok, il y a tous mes jeux qui tombent, donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir les utiliser, mais c'est pas grave. J'essaye de prendre ce qui reste, parce qu'il y en a toujours en réserve. Alors, on va regarder un petit peu les thèmes que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on libère? Voilà, merci. On libère l'énergie du voyage. Alors, l'énergie du voyage, c'est le fait de bouger, d'aller peut-être dans tous les sens et de ne jamais se poser nulle part. C'est cette énergie plus de errer un petit peu plus, parce qu'un voyage, pour moi, il y a un but. Quand on voyage, on va de A à B, et on a un itinéraire et quelque chose de là. Là, on libère l'énergie du voyage qui est dans le fait d'errer un petit peu sans but, sans rien. Et aussi, il y a une énergie de libération du statu quo. Je vais éclaircir ça tout de suite.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on libère exactement? Vraiment, c'est cette énergie d'aller dans tous les sens que je sens. Et aussi spirituellement, hein, de ne pas savoir à quel sens vouer, de dire, ah, je vais aller voir là, je vais aller voir là, j'ai besoin de réponses et j'ai besoin maintenant. Euh, et qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais aller chercher la carte là-dessous. Les cartes aujourd'hui ont décidé de tomber, il y a beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on libère? La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est peut-être le côté de la reine de Pentacle qui est un peu plus vénal, vous voyez, qui se juge. Ok. Le fait que nous nous jugeons souvent dans notre société par notre occupation professionnelle, par ce qu'on gagne, par l'influence qu'on a sur la société, par la visibilité qu'on a, euh, la visibilité concrète. Et ça, on se libère un petit peu de quelque chose qui est finalement emprisonnant, parce que ça veut dire que ça nous enferme dans des carcans qui sont, bien sûr, certains sont destinés à avoir une voix plus publique, à avoir une influence plus globale sur nous. Je crois vraiment aussi fermement que nous sommes tous destinés à l'abondance financière ou autre, mais là, on se libère justement de ce carcan de dire je dois faire ça parce qu'il faut que j'aie une bonne position sociale, il faut, enfin, quelque chose d'un petit peu vénal. Il faut que je sois reconnue aux yeux de cette société. Donc on se libère de ça et de justement d'aller un petit peu partout chercher finalement ce que l'ego veut de nous, en disant je veux chercher la sécurité financière et après je ferai le besoin de mon âme. Et souvent, quand on est sur le chemin de son âme, ça nous amène une sécurité financière. C'est pas intuitif, mais c'est vrai que c'est plutôt comme ça. Mais on nous enseigne souvent plutôt de dire choisis un métier qui a des chances d'être sécure, qui a des débouchés. Ok, on se libère aussi de ce. Ok, le 8 de bâton. On se libère, encore une fois, une énergie très rapide où on a tendance à s'attendre au pire. C'est ça que j'entends par rapport à cette carte, à toujours se dire, vous voyez, à se faire des soucis avec ce 9 d'épée. On a beaucoup d'angoisse s'en vont. On libère vraiment ça. Donc, vous pouvez faire des intentions très, très spécifiques à ça pour vous libérer de tout ça. Et puis, on se libère de cette énergie de la reine, j'allais dire la reine des neiges, mais la reine d'épée. Non, non, hein, je ne vous mettrai pas la chanson de la tête. Ah, trop tard. Alors, la reine d'épée, ici, vous voyez, c'est cette énergie de l'hiver, cette énergie froide, cette froideur. On se libère de beaucoup de. C'est les côtés négatifs, les côtés plus sombres et on va dire le revers de la médaille de ces énergies qu'on a. La reine d'épée peut être très très froide, peut être parfois même acerbe dans sa communication et peut-être peut paraître comme quelqu'un d'aigri. Alors ça peut être des énergies qui nous entourent, des comportements, mais ça peut être aussi des relations qui nous apportent plus de la joie. Ça peut être des énergies globales autour de nous. Donc vraiment, hein, on se libère de ça. Et enfin, on se dit non, non, cette fois je voyage, mais je vais partir d'un point A au point B. Ce qui ne me sert plus, ce qui m'est devenu inutile, bon, voilà, je me libère de ça et je choisis une destination et je vais y aller. Je crois en mon chemin. On se libère de ça, de chercher partout, partout notre destinée, alors qu'en fait c'est juste un pas après l'autre. Alors que peut-être qu'on attend hein, parfois de l'univers ces grands panneaux indicateurs, c'est par là pendant 4 km, ensuite tu tourneras à droite. C'est pas tout à fait comme ça, le GPS. Mais il est infaillible. Alors, qu'est-ce qu'on acquiert? Alors, qu'est-ce qu'on acquiert? Qu'est-ce qu'on est en train d'acquérir pendant ce portail? Vous voyez, ce chemin honorable, ce chemin où on va recevoir les honneurs. C'est le chemin de notre âme. On reçoit, vous voyez, beaucoup de félicitations aussi pour tout le chemin parcouru, pour toute la patience qu'on a eue et beaucoup, beaucoup d'intégration des choses qui ne sont pas toujours faciles hein, dans cet éveil spirituel. Ouais, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on est en train d'acquérir? Oui, on est en train d'acquérir, et j'aime bien ici, il y a le soleil, une idée du bonheur, quelque chose qui nous fait enfin plaisir et on l'acquiert dans la confiance, dans cette énergie solaire, dans cette énergie assez zen finalement. Vous voyez, c'est un masculin sacré
qui est avec une tête de cerf, mais qui est vraiment dans tout ce qu'il y a de plus sacré, qui est zen, qui est sûr de lui, c'est le masculin sacré en nous tous, bien sûr. Et on se libère de beaucoup de choses du féminin, c'est intéressant, du féminin un peu en distorsion dans nos pensées, dans notre monde physique, et on acquiert une autre sagesse avec ce roi d'épée dans notre corps mental. On acquiert une autre sagesse, c'est-à-dire décider, un esprit de décision qui est juste, qui peut parfois être dur, mais qui est juste. C'est aussi une intuition, une communication qui est très juste, et on acquiert la capacité et le courage, j'entends ça clairement, d'exprimer notre vérité. Le roi d'épée, c'est vraiment par oser dire sa vérité avec confiance. Et on acquiert ça, un nouveau don peut-être d'orateur, beaucoup de nouvelles énergies. C'est très... Et en fait, c'est aussi ce qu'on acquiert, une capacité d'action. Une fois qu'on a pris la décision de dire, OK, je vais sortir, j'ai une destination, j'y vais, je me mets en route. Donc, vous voyez, on sort vraiment de cet hiver, parce que les cartes, le tarot que j'utilise ici, c'est la roue de l'année. Et les épées, c'est vraiment l'énergie de l'hiver. Et on arrive dans des énergies de printemps et d'été, et on acquiert le 10 de bâton, en sachant que oui, il y a encore du chemin. Vous voyez, on fait aussi un peu ami-ami avec nos parties sombres. On se dit, ok, je les accepte, je transcende ce dont j'ai besoin ici encore, je me libère de ça et j'acquiers une sagesse en sachant que je pourrai jamais tout libérer. Toute une vie, on est tellement vaste. Et ici, même si je sais que, vous voyez, ça a l'air lourd, hein, ce qu'ils portent, je crois que c'est des pastèques, ils portent ça, ils doivent aller jusqu'à la maison là-haut, ils savent qu'il y a une montée, que ça peut être pénible, mais déjà, ils sont coéquipiers, ils sont ensemble, donc beaucoup de réunions de famille d'âmes, vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes qui sont vraiment littéralement de votre famille. Et, ok, et là, on s'en fiche si c'est un petit peu difficile, on s'arrête en chemin, on acquiert une sagesse, vraiment, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on transfère? Alors, ce qu'on veut dire par transférer, c'est qu'est-ce qu'on se donne de soi à soi? Qu'est-ce qu'on transfère d'une partie plus éthérée de soi, d'une sphère supérieure, d'un corps énergétique supérieur, et qu'est-ce qu'on transfère dans nous, ici, dans ce monde physique? Qu'est-ce qu'on s'offre? On s'offre une réunion d'énergie, la fin des énergies fragmentées. On récupère des fragments d'âme. Souvent que peut-être nous-mêmes avons mis de côté, pour faire des réserves, ou qui ont été laissés, égarés, donnés au long du chemin. C'est de l'énergie, hein. Donc c'est assez complexe, mais on ramène ça. Donc vous pouvez de nouveau ce week-end demander à ce que tout ce qui a été fragmenté en vous se rassemble, toutes les énergies qui ont été... Ok, je ris, vous allez voir pourquoi je ris. Alors, oui, vous voyez beaucoup d'énergie de masculin sacré. On transfère le monde ici, la complétude. Là où on est déjà complet, un et indivisible dans les mondes supérieurs, on transfère ça de plus en plus dans le soi, dans nous, ici, les humains, sur Terre, dans la vie physique. Donc on ramène beaucoup d'énergie, on se défragmente, si on refait de l'ordre. Cette carte ici qui veut revenir, on transfère justement, c'est comme s'il y a une mise à jour de notre GPS, qui a plus d'options, qui a plus de précision. Ça, c'est parce qu'on nous dit que c'est grâce à tout le chemin qu'on a fait jusqu'ici, et que c'est grâce à, on a un petit update parce que c'est grâce à notre travail, et on nous amène depuis les mondes supérieurs, on nous amène ça on nous amène une nouvelle destination où la destination devient plus claire. Peut-être que vous connaissez déjà votre destination, mais bon, je vais aller là, mais comment je fais? On nous ouvre un chemin, clairement on nous ouvre un chemin pour nous construire nous-mêmes. Des énergies du masculin sacré, hein, qui nous arrivent beaucoup. Donc entre ce qu'on acquiert et ce qu'on transfère ici, le roi de bâton, c'est toute la capacité d'action.
la capacité d'action, de mission d'âme, la passion. On nous ramène ça. Et on nous ramène ça de manière concrète. Je dis toujours que le roi de bâton, c'est l'entrepreneur du jeu. C'est celui qui a bâti son royaume lui-même. Peut-être sans avoir les compétences nécessaires ou les papiers nécessaires. Il avait certainement toutes les compétences, mais peut-être pas les reconnaissances académiques. Mais il a réussi à se construire lui-même. Et on nous amène ça. Et je dois vous la montrer, c'est pour ça que je riais. Il y a les amoureux. Donc c'est beaucoup en rapport avec des réunions d'âme. Comme je vous le disais, ça peut être tout simplement une réunion avec votre famille, un membre de votre famille d'âme qui n'est pas une relation amoureuse, mais une relation fraternelle. Voilà, vraiment un lien d'âme fort où on vous ramène plus près, on me dit plus proche de votre réunion d'âme. Sur le chemin, on vous ramène des énergies. Demandez-les aussi, de ramener toutes les énergies nécessaires, disponibles pour vous et votre réunion d'âme, votre union sacrée, votre union intérieure. Demandez ça. Hein. Donc, on nous ramène ça vraiment et on se l'offre à nous-mêmes. Hein. Ok, je voulais juste clarifier les amoureux. Voilà, il y a le 10 de Pentacle. La vie de famille, la vie de couple, vous voyez, on partage le vin et ensemble. Le vin, c'est la source de la vie, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ça me fait penser à 2 maîtres ascensionnés qui sont Portia et Saint-Germain, qui sont des contreparties divines. Et je crois dans leur histoire, ils se sont rencontrés dans une vigne. Donc un joli clin d'œil de ces 2 maîtres dont je sens l'énergie ici avec nous. Donc appelez-les aussi pendant cette période d'équinoxe. Ce sont 2 êtres, 2 maîtres ascensionnés qui ont des sagesses infinies parce qu'ils ont énormément d'incarnations aussi très sages. Je ne vais pas vous raconter toute leur histoire ici, peut-être que je le ferai une fois ailleurs, mais ils ont cette énergie en eux d'union intérieure, d'union avec le grand tout, d'union avec une autre âme. Et appelez-les vraiment à la rescousse pour dire, écoutez, aidez-moi, Portia, Maître Saint-Germain, aidez-nous, aidez-moi à intégrer tout ce qui est possible et à exprimer ma vérité aux yeux du monde, aux yeux de mon autre, de ma contrepartie divine, de ma famille. Voilà, prenez ce qui résonne. Waouh, des belles énergies. Vous voyez, c'est comme si on ramène l'univers à l'intérieur de nous. Voilà, je suis presque sans voix et sans mots. Donc, ouais, je trouve ça magnifique. Donc, pensez, hein, c'est Saint-Germain, Maître Saint-Germain, et sa contrepartie divine, c'est Portia. Et ouais, trouvez des choses sur eux, parce que c'est vraiment une histoire magnifique, et ce sont 2 énergies d'une extrême bienveillance. Et Saint-Germain qui s'occupe aussi de tout ce qui est la transmutation des énergies fragmentées, des énergies qui ont été un petit peu, je ne vais pas dire salies, mais qui ont été chargées par des karmas. Demandez-lui aussi de faire ça. Ok, alors, des énergies et des guidances. On vous dit que c'est la fin d'un cycle difficile, et j'entends définitif. Donc, vous voyez, définitivement, c'est un grand tournant. C'est pour ça que je prends vraiment du temps pour vous expliquer ça. C'est un grand tournant, cet équinoxe. Dans l'ère du Verseau, dans nous-mêmes, dans l'époque dans laquelle on vit. C'est déterminant et c'est définitif. L'affirmation canalisée ici est: je mets fin à tout ce qui m'est devenu inutile. Je mets fin à tout ce qui m'est devenu inutile. Ok. Et on croit à l'impossible. Hein. On croit que tout est accessible, que tout est possible. On a eu des lunes bleues l'année dernière, et voilà, profitez encore de cette énergie, des énergies de lune bleue. Ok. Alors, on va prendre une autre guidance. Oui, non. Merci. On parle de beaucoup d'être dans le masculin, d'être dans l'action concrète. Il y a 2 rois, il y a le soleil. On a ici peut-être les amoureux. Au revoir la procrastination, le fait de remettre au lendemain. Voilà, si vous avez quelque chose à faire, s'il y a des intentions encore à faire, si vous dites je ferai mes affirmations peut-être la semaine prochaine, vraiment profitez de la vague d'énergie.
Bien sûr, hein, c'est toujours le temps, tout est juste. Mais là, je vous ai déjà expliqué, ces portails, c'est des grandes vagues d'énergie et c'est à nous de se dire est-ce qu'on va la surfer pour nous amener un petit peu plus loin sur le chemin ou vous pouvez décider de rester au calme aussi, hein, et voilà, de passer cette vague comme ça. La procrastination, donc si vous savez que vous avez quelque chose à faire, que vous devez faire un pas dans une direction, que vous devez faire quelque chose, eh bien faites-le. Maintenant, maintenant le temps est venu de sauter sur l'occasion au lieu de remettre les choses à plus tard. Entreprendre les actions nécessaires attirera ton succès. L'affirmation est: j'attire le succès à moi. J'agis maintenant dans l'inspiration divine. J'attire le succès à moi et j'agis maintenant dans l'inspiration divine. Merci. Ok. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette intention d'agir, et c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'intégration, hein, quand on est intégré à l'intérieur de soi, dans le masculin et le féminin, on a des actions qui sont inspirées. C'est ça l'union intérieure dont je vous parle tellement. Ok, puisqu'on a encore du temps, je vais me donner un peu de guidance, comme ça. On va encore faire... Quand même. Vous voyez, surpasser les obstacles. On est capable de tout surpasser. Vous avez surpassé tellement d'obstacles, vous êtes capable de faire encore cet obstacle de la peur d'entreprendre quelque chose, de passer à l'action. Ça peut être dire une vérité. On a vu le roi d'épée ou le roi de bâton vraiment entreprendre quelque chose de concret dans une action, dans par exemple ce livre que vous souhaitez écrire ou ces livres que vous souhaitez écrire. Ok, ça je prends cette phrase pour moi, mais prenez-le aussi pour vous. Si il y a vraiment quelque chose que vous aimeriez écrire, si vous avez des écrits, ça peut être des poèmes, des courts textes, des phrases, il est peut-être temps de les donner au monde ou au moins à votre entourage. Tu peux surpasser, tu peux tout surmonter. Ça, c'est la phrase. Et l'affirmation est: je suis forte. Je suis forte dans mon incarnation divine. Les obstacles se retirent d'eux-mêmes. Je suis forte dans mon incarnation divine. Les obstacles se retirent d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est cette lumière divine qui fait que tout est possible, que toutes les guérisons sont possibles, que tout c'est cette lumière divine qui guérit tout. Ça, vous pouvez aussi le dire. Ok, je vais avoir une... Ok. J'incarne la lumière divine qui guérit toute chose. J'incarne la lumière divine qui guérit toute chose. Je vais vous la redire une fois. J'incarne la lumière divine qui guérit toute chose. Waouh! C'est magnifique. Ok. Et qu'est-ce... Encore une guidance. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Il faudrait que je puisse... Avant que ça brûle, il faudrait que je puisse un peu plus m'ancrer, mais bon, je fais ce que je peux aussi. Alors, j'ai pris un quart du jeu de la romance, puisqu'on parle des amoureux qu'on a vu 2 fois. Cette personne peut bien être la bonne. Cette personne peut être la bonne. Tu as déjà rencontré le partenaire romantique que tu cherches. Alors c'est cette énergie aussi, hein, cette énergie de voyage, d'aller chercher un peu partout. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? C'est elle? C'est elle? C'est lui? C'est lui? Peut-être que votre cœur le sait déjà, peut-être qu'il est temps de verbaliser cette vérité à vous-même. Et oui, en vous disant, mais j'ai déjà rencontré cette personne, ou je sais qui c'est. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est un tirage général, donc si ce n'est pas le cas, n'allez pas faire tout votre répertoire en disant, mais c'est qui? C'est Véronica qui a dit. Non, non, hein. Ça doit être, vous devez normalement savoir de qui je parle, hein. Ok. Alors là, il y a plusieurs affirmations qui viennent. Ma contrepartie divine et moi-même sont destinés à être ensemble. Ma contrepartie divine et moi-même sommes destinés à être ensemble. Maintenant,
maintenant et dans la loi terrestre. Ma contrepartie divine et moi-même sommes destinés à être ensemble maintenant et dans l'incarnation terrestre. Je crois que c'était ça. Ok, est-ce qu'il y a une autre affirmation? Non. Est-ce qu'on a terminé pour aujourd'hui? Oui, très bien. Alors, mes amis, voilà une lecture qui est un petit peu chaotique. Je suis désolée parce que je suis vraiment dans ces énergies qui sont très très fortes, avec toutes vos énergies en plus dans cette lecture que je sens et qui sont toujours magnifiques. D'ailleurs, avant de vous quitter, je voulais vous remercier vraiment infiniment pour tout votre soutien, tout vos belles énergies. J'ai tellement de gratitude qu'on puisse être cheminé sur cette voie spirituelle ensemble. J'ai de la chance de vous avoir. Et ben voilà, je voulais juste vous transmettre ma gratitude. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite un bon week-end, un magnifique portail de l'équinoxe et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.